Pour nous, c'est quelque chose de central parce qu'en fait, poser la question du travail, c'est poser de fait la question de la production, donc de qu'est-ce qu'on produit et comment on produit. Aujourd'hui, on est dans une société, donc la société capitaliste, en fait, qui a fait choix de la surproduction, a fait choix de produire toujours plus pour l'enrichissement des capitalistes, je dis des gros mots, c'est pas grave. Et en fait, quand on pose du coup la question du travail, on pose la question de pourquoi on produit, comment on le fait. Donc en fait, on peut intervenir sur la question de produire moins et produire mieux. Donc ces deux questions-là, elles sont hyper liées, quoi. Le côté écologique et le côté social, on ne peut pas les différencier parce que c'est les plus pauvres qui sont les plus impactés tout de suite par le changement climatique. Tout le monde doit profiter du résultat de la lutte écologique. Pour moi, la solution à ça, c'est réussir à ce que nous, en tant que classe sociale, en tant que travailleurs et travailleuses, on s'organise et on se réapproprie nos moyens de production. C'est-à-dire, en fait, c'est la société que l'on souhaite, c'est pas celle-là. C'est une société où nous, on va vivre de manière démocratique et on va prendre les moyens de production, donc les usines, les écoles, etc. et on va s'auto-organiser. Au-delà de ça, il y a aussi la question du partage du temps de travail et la diminution du temps de travail. En fait, c'est à la fois une question de le travail qu'il y a à faire, qui soit réparti le mieux possible entre tout le monde et de s'organiser ensemble pour qu'il y en ait moins. Et comme disait Vanda, de sortir d'une logique de productivisme et de profit pour essayer de se tourner vers les besoins des gens et seulement cela. Bah oui, à Grenoble, avec la chaleur qu'il fait, on est tous impactés. Mais le réchauffement climatique n'est qu'une petite partie du problème écologique. Impacté, moi peu, parce que je vis en France et j'ai un travail. Donc j'ai suffisamment de sous pour pouvoir me payer ma facture d'élec, ma facture de gaz, etc. Donc personnellement, je suis un privilégié du climat. Moi personnellement, pas vraiment, parce que j'ai la chance de vivre dans ce pays et d'avoir les moyens de vivre bien et de me protéger. Maintenant, c'est pas le cas de la majorité de la planète, des gens sur cette planète. Donc il faut en avoir conscience et agir pour que tout le monde en soit tous... qu'on ait tous droit à la même qualité de vie. Alors moi je pense qu'on vit dans une ville où on ressent bien les impacts du réchauffement climatique, vu qu'en plus on est dans une cuvette. Du coup par exemple là on est le 1er mai et il fait une chaleur de fou et on sait que dans 2 mois on va tous crever de chaud dans cette ville. L'impact elle va être conséquente, déjà parce qu'il va y avoir plein de territoires qui seront plus forcément habitables ou pas habitables sous les mêmes formes, donc ça va créer des gros problèmes de migration et tout ça. Ça crée de plus en plus d'inégalités, même si ça existe depuis longtemps les inégalités, mais là ça va creuser les inégalités aussi parce qu'il y a des régions qui pourront plus forcément produire des choses pour se nourrir et tout ça. Voilà. Il y a une urgence, tout est au rouge, tous les feux sont au rouge, mais sur le plan international, alors on espère bien que les jeunes vont s'emparer du problème. Alors après, on met tout sur le dos de notre génération à nous. C'est vrai qu'on a vécu les meilleurs et qu'on a fait beaucoup de dégâts, mais pas tous. Pas tous. Allez, que collective. Individuellement, on peut faire des petites choses, mais je crois pas à la culpabilisation individuelle. En fait, s'il n'y a pas les gens qui ont le pouvoir, en fait, clairement, ou nous collectivement qui se mettons en place pour changer les choses, à notre petite échelle, on peut pas faire grand-chose malheureusement. Donc il faut évidemment une réponse collective, une réponse politique, une réponse économique, parce que pour moi, le problème climatique, il vient aussi de la finance. Oui, totalement. On garde foi en l'humanité parce que si on garde plus foi en l'humanité, on fait plus rien. On essaye de ne pas perdre foi, mais ça devient de plus en plus difficile, je peux vous dire. Alors bon, on va croiser les doigts. Bah non, c'est triste, mais c'est vrai que c'est pas très réjouissant, mais du coup non, faut perdre pas foi parce qu'après il y a quand même plein de choses. En Inde c'est très bon exemple, il y a plein de paysans là et d'autres travailleurs ouvriers tout ça qui sont en train de se mettre en ordre, qui créent des coopératives écologiques et tout ça, qui réfléchissent vraiment à une transition sur le long terme dans le modèle de production, de consommation et tout ça. Je pense qu'il y a des choses qui se font. La société aujourd'hui en vrai repose sur l'entraide, tout ce qu'on voit autour de nous repose sur l'entraide. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a 1% de parasites, les plus riches, les ultra riches, qui
sont au-dessus de cette entraide et volent le fruit de la coopération, du travail, etc. Une fois qu'on aura enlevé le pouvoir à ces 1% et qu'ils font partie du 100%, il n'y aura plus de problème. Et je crois que l'humanité est fondamentalement chouette. Ouais. Le message à retenir, à mon avis, c'est organisez-vous. Et ça veut dire typiquement syndiquez-vous. Allez chercher les gens autour de vous, les travailleurs, les travailleuses, et construisez avec eux. Rejoignez, si vous voulez, des syndicats, mais aussi d'autres organisations, des associations. En tout cas, restez pas seuls. Trouvez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes idées que vous, et portez-les sur votre lieu de travail, dans la rue, dans votre foyer, partout où vous pouvez, partout où on y arrive. C'est le moment aussi de se remobiliser. En fait, si on perd foi, on est foutu. Donc vraiment, faut continuer d'y croire. Faut se battre, faut avancer, et pour se battre correctement, il faut s'organiser.